Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Guy Bernacchi, qui est préfet de la Haute-Gaspésie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Aubert-Bonne, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans une entrevue qu'on va répéter comme ça à chaque mois. Donc, on va commencer avec un petit bilan de vos différentes prises de position là, depuis votre entrée en poste. Alors, depuis le 7 novembre, vous avez été officiellement élu. Vous êtes entré en poste un petit peu de temps par la suite. Donc, tout d'abord, comment se passe votre arrivée à la MRC? Ça se passe très bien. Mais on a une équipe magnifique, hein, la MRC, tant au niveau de toute l'équipe de conseil d'affaires, de l'administration et le conseil des maires aussi, des gens dynamiques. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je suis toujours en approfondissement puis d'apprendre tous les enjeux là, de mon poste parce que je veux pas faire de la politique comme ça. Il faut que tu deviennes vraiment avec des connaissances générales assez pointues. Donc, j'en apprends tous les jours. Moi, comme on le sait et comme vous le savez, je viens du domaine de la foresterie. Alors, c'est sûr, certain que dans ce domaine-là, bien là, je suis bien documenté, mais pour plein d'autres domaines, là, que ce soit le développement social, le développement économique et tout, j'en apprends tous les jours, puis c'est très passionnant, puis j'adore ça. Mais ça se passe bien. J'ai rentré en poste le 15 novembre. Ma première semaine, j'ai eu la chance de rencontrer 3 ministres du gouvernement avec plein d'annonces sur notre territoire. Alors, ça a commencé sur des chapeaux de roue. Puis ensuite, c'est ça, les rencontres, puis tout. Mais là, c'est sûr, certain que c'est plus difficile avec les mesures les mesures sanitaires pour le respect des normes là, au niveau de la COVID. On a fait beaucoup de virtuel, mais quand même. Au fil du temps, si je peux continuer, mettons, le début de mon mandat, si vous voulez, la MRC fait partie, comme toutes les MRC au Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Puis au niveau de la Gaspésie, il y a 2 représentants sur tous les élus de toutes les municipalités, que ce soit maire ou préfet. Puis j'avais donné mon nom pour me positionner pour la Haute-Gaspésie. Puis j'ai été élu par mes pairs en Gaspésie. Alors, je suis sur le CA du conseil d'administration de la FQM. Par la suite, après les premières réunions qu'on a eues, on m'a offert le poste sur la commission permanente sur les ressources naturelles et l'énergie. J'ai été nommé vice-président. Puis ensuite, il y a un comité d'action pour les communautés forestières du Québec pour bien marier toutes les actions de l'industrie forestière autour des communautés qui vivent cette situation-là. Donc, j'ai été nommé président de ce comité-là. J'en suis bien heureux et bien fier. Puis, ce sont des éléments dans lesquels je me suis positionné par rapport à mon passé, à mes connaissances, bien entendu. Donc, ça, je pense que ça va bien me servir et ça va bien servir ces sujets-là. J'ai été élu aussi président au comité consultatif régional de la réserve Chic-Choc. Donc, tout ce qui se fait sur la réserve Chic-Choc sur notre territoire, bien là, il y a des consultations faites avec les différents acteurs, dont bien sûr la CEPAC. J'ai été d'office aussi comme préfet, je suis responsable du comité de la sécurité publique avec la SQ. Puis, j'ai été aussi comme élu de la Haute-Gaspésie. J'ai remplacé M. Joël Côté, maire de Sainte-Madeleine et Rivière-Madeleine, comme représentant sur le CA de la COREC, le Centre d'appel d'urgence à l'Est du Québec. Puis, j'ai été nommé représentant aussi sur un comité de la CAR Aménagement concernant un sous-comité sur l'érosion des berges en Gaspésie. C'est moi l'élu de la Gaspésie qui va être sur ce comité-là pour faire le suivi de l'érosion des berges. Donc, on sait que c'est un sujet assez important. Alors, ça fait un tour. Là, je me suis positionné. Je pense que là, je ne lèverai plus la main pour d'autres responsabilités pour continuer à faire mon travail au quotidien aussi, bien entendu, parce que ça n'arrête pas. Il y a tout le tas de quoi. Je dis souvent, on pourrait travailler 24 heures. Il y a tout le tas de quoi. Puis on aime ça, puis on est passionné. Mais à un moment donné, il faut choisir nos combats, choisir de faire les meilleures actions possibles selon notre vision. Puis là, je suis positionné, mais moi, je pense que des fois, les absents ont tort. Donc, de me positionner de même sur différents comités, au moins, ça va me garder vraiment au fait de la situation pour notre coin de pays. Puis je vais voir comment ça va aller dans les prochaines semaines, prochains mois, dans tout ça, quand je vais assimiler ça. Puis c'est vraiment passionnant. J'adore mon nouveau rôle de préfet en Haute-Gaspésie.
Ça vous en fait beaucoup pour 4 mois en fonction. Là, on voit déjà que la liste est bien garnie puis que c'est démarré. Dernièrement, on voyait que vous preniez position dans des annonces qui ont été faites récemment par le ministère des Transports concernant les investissements routiers. Vous êtes sorti sur les médias sociaux. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé. Bien, c'est commencé avec les événements du 3 décembre dernier où il y a eu une coupure de route entre La Marthe et Marsouilles. Fort heureusement, on a réussi à garder, les autorités ont réussi à garder une voie de passage pour la circulation, mais ça n'aurait pas pris grand-chose de plus où la route aurait été complètement coupée. Puis moi, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment positionné dans le fait que je trouve qu'on n'est jamais prêt quand ça vient le temps d'agir pour trouver des solutions. Puis j'ai demandé à la formation d'un comité, justement, pour étudier la situation, pour se préparer comme un plan d'urgence. Tu sais, pour la santé, s'il y a quelqu'un, exemple, je dis ça de même, une femme enceinte de Mont-Saint-Pierre qui va venir à Saint-Anne-des-Monts, je m'ai coupé, de faire un plan de match pour que celle-ci soit peut-être déplacée vers Gaspé ou tout autre accident majeur. Après ça, la circulation des marchandises et les travailleurs et tout. Alors, c'est de se faire des plans de match. Il y a des corridors routiers qui existent qu'on pourrait prendre comme alternative en attendant que les réparations se fassent, comme par le parc de Gaspésie, la route 1000 qui sort à Modoc-Ville. C'est toutes des choses qui sont possibles, mais c'est de bien sécuriser ça et de bien préparer. Donc, là-dessus, sur ce genre de comité-là, moi, je dis du monde de la santé, bien sûr, du ministère des Transports, élus, des universitaires qui font des études sur l'érosion côtière. Alors, ça avance. J'ai été écouté. Puis, la semaine passée, pour faire un lien là-dessus, là, j'ai eu une manière une bonne déception parce que je voyais des points de presse, des annonces là, qui ont été faites par le ministère au cours de la dernière semaine, jusqu'à vendredi passé. Puis, on a annoncé tout près de 3 milliards d'investissements sur le réseau routier et ses infrastructures au Québec. Rien que pour des chiffres comme ça, l'exemple, 525 millions dans la région de Québec, 323 millions dans les Laurentides, 774 millions à Montérégie. Plus de 177 millions en Abitibi-Témiscamingue, 666 millions sur la Côte-Nord, 258 millions à Lac-Saint-Jean, 342 millions en Estrie, etc., etc. Puis en Gaspésie, rien d'annoncé. Je sais qu'il va y avoir des travaux de réflexion, mais pas aussi majeurs qu'on peut le voir dans les autres régions. Puis on sait que moi, mon leitmotiv là-dedans, je dis qu'on n'a pas de débat ici pour jaser d'un deuxième, troisième, quatrième lien. Nous autres, notre débat ici porte sur notre seul lien, qui est extrêmement important, qui est entre mer et montagne, puis qu'il faut vraiment trouver des solutions à court terme. Puis ce qu'on nous annonce au gouvernement, c'est une étude sur les aléas côtiers qui va prendre fin en 2026 pour voir après ça qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Je trouve même important de le faire pour bien s'ajuster avec les changements climatiques, puis pas faire aussi des actions qui ne dureront pas dans le temps. Mais, un gros mais, il y a des secteurs où c'est fragile qu'on connaît très bien depuis 10, 15, 20, 30 ans, qui sont fragilisés, puis c'est toujours pas mal les mêmes endroits qui subissent les affres des hautes marées de décembre. Puis je pense qu'on pourrait agir très rapidement pour sécuriser ces secteurs-là. C'est là que j'attends des retours. J'ai parlé avec le cabinet Bonardel, j'attends des retours cette semaine. Donc, vous avez déjà pris des initiatives politiques, là. OK. Oui, absolument. Pour faire le suivi là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'on est très à l'affût pour l'érosion des berges et la 132 ici en Haute-Gaspésie. Excellent. Maintenant, toujours du côté des annonces provinciales, on sait qu'il y a une décentralisation qui va se faire de certains emplois dans la fonction publique, puis qu'il n'y a pas eu grand-chose pour la Haute-Gaspésie. Donc, ça aussi, c'est un dossier dans lequel vous avez pris position. Absolument, parce que mon confrère maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, au fil des dernières années, avait mis beaucoup de temps et énergie sur ce dossier-là. Il y a même eu une rencontre en privé avec le premier ministre François Legault. Puis M. Legault lui avait dit à l'époque que ça va être important qu'en Haute-Gaspésie, qu'il y ait des emplois bien rémunérés qui peuvent être intéressants pour l'attraction de nouveaux arrivants ici dans notre coin de pays. Puis Simon s'attendait beaucoup, avec raison, à de belles annonces suite à ça, parce que là, ils ont annoncé que 5000 postes, la fonction publique allait être déplacée vers les régions. Donc, sur le 5000 postes, il y en a 2000 qui vont se faire d'ici à octobre 2022. Puis ensuite, les 3000 autres postes, ça va être d'ici 2028. Donc, dans les 2000 nouveaux annoncés, il y en a eu 61 en Gaspésie, 10 en Haute-Gaspésie.
Donc, on était extrêmement déçus de ça, c'est pas assez. Puis, un des critères qui est supposé d'être en haut de la liste pour voir où qu'on peut emmener ces postes, ces emplois-là très intéressants, c'est l'indice de dévitalisation d'une MRC. Ici, on n'aime pas bien le dire, puis je suis pas le genre de gars à faire un statut Facebook là-dessus tous les jours, là, parce qu'on veut sortir de ça, puis on est en mode solution, puis collaboration, proposition. Mais on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. On est 104 sur 104. On est la MRC la plus dévitalisée au Québec. Alors, il faut que le gouvernement prenne ça en considération très sérieusement, puis qu'il fasse des actions, qu'il mette un pouvoir politique, une volonté politique, faire en sorte que la Haute-Gaspésie ne passe pas à côté d'avoir une belle part du gâteau pour les 3000 postes qui restent à venir. Exactement. Donc, ça sera un bon coup de pouce justement pour permettre à la MRC de reprendre un peu de vitalité, là. Absolument. Mm-hmm. Puis là, on s'entend, c'est des bons emplois, puis bien souvent, bien, la conjointe suit, puis ça fait virer la roue, ça amène des nouvelles personnes pour nos manques de main-d'œuvre. Et tout est embrigué un dans l'autre. On sait comme à Saint-Anne-des-Monts, ils se sont positionnés, ont fait des actions extrêmement intéressantes dans les dernières années, que ce soit que la rénovation de leur parc, de l'aréna, de la salle de spectacle, la maison de la culture, etc., sont en train de faire un grand développement domiciliaire. Donc, on peut dire que la ville de Saint-Anne-des-Monts, où on y retrouve le plus de bureaux de la fonction publique, est prête à accueillir de nouveaux fonctionnaires. Les grands bras ouverts, donc, on travaille fort là-dessus. Puis, bien sûr, ça va rayonner partout en Haute-Gaspésie. Parce que de ces employés-là, ils peuvent aussi s'installer un peu partout en Haute-Gaspésie, y voyager. On sait qu'il y a du monde de Mont-Saint-Pierre, Madeleine, qui travaille à Saint-Anne-des-Monts tous les jours, et puis tout est possible. Et d'où l'importance aussi d'avoir une route qui se tient entre les différents pôles de la Haute-Gaspésie. Tout est dans tout. Exactement. Maintenant, du côté des paramédics, là-dessus aussi, vous faites des représentations pour que les conditions de travail soient meilleures dans votre secteur? Oui, absolument. C'est que nous, on sait qu'ici, en Haute-Gaspésie, ça fait longtemps qu'on demande des horaires de faction. Puis, on sait qu'on a eu beaucoup de rencontres avec les hauts fonctionnaires de la santé, là, dont aussi I3S, la présidente, Mme Chantal Duguay, et le Dr Guilbeault. Puis là, bien, il y a un programme de médecine, de paramédecine communautaire qui est mis en place. Donc, il reste à tout attacher ça avec les différentes associations professionnelles par rapport aux responsabilités que les ambulanciers vont avoir. Donc, pour être sûr que toute cette logistique-là soit bien mise en place, il ne faut pas qu'il y ait de conflits entre différentes associations. C'est tout à fait normal. Alors, il y a des rencontres entre le CI3S, les représentants de la CMQ, les syndicats, le DSI national, puis le ministère de la Santé et Services sociaux. Puis ça va avoir lieu le 14 mars. Puis Mme Guilbeault, la médecin responsable de tout ça, nous a mentionné lors de notre dernière rencontre qu'elle a annoncé clairement le besoin que ce progrès se fasse absolument via un passage des horaires de faction vers des horaires à l'heure. C'est ce qu'on veut. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon, là, c'est quoi la différence entre un horaire de faction et un horaire à l'heure? C'est que l'ambulancier en horaire de faction, il est sur appel. Donc là, tu es sur appel, on va dire, un chiffre de 8 heures du matin à 5 heures du soir. Puis peut-être bien que tu n'auras pas de call dans la journée. Ou peut-être bien que tu vas en avoir un à 4h30. Ou peut-être bien que tu vas en avoir 4 calls. Tu sais, c'est jamais égal. Puis là, tu es toujours, tu peux être 7 jours en ligne avec ton habit d'ambulancier sur le dos. Puis là, tu peux faire des travaux dans ta remise, mais sans trop t'éloigner. Puis tu es tout le temps sur le qui-vive. Puis c'est jamais égal. C'est des conditions de travail qui sont très difficiles. Parfois, les ambulancières viennent avec des déficits de sommeil. Puis, c'est dur de gérer aussi ça, tout le travail famille. Alors, à l'heure, ben là, c'est comme un travail normal. Tu as un horaire à l'heure que tu es défini avec ton équipe. J'imagine que des fois, tu es de nuit, tu es de fin de semaine, mais j'imagine qu'ils s'échangent ça. Puis c'est eux autres qui vont gérer ça. Mais au moins, ça va être un horaire qui va être beaucoup plus facilitant pour eux, puis facilitant pour amener de la main-d'œuvre aussi. Parce que là, en Haute-Gaspésie, on est en horaire de faction, donc on n'est pas attrayant pour des nouveaux ambulanciers. Puis de plus en plus, par-dessus tout ça, oui, la condition de travail des ambulancières et des ambulanciers, mais la sécurité de notre population. Pourquoi nous, être en horaire de faction puis en stand-by, là, puis pas être à la caserne, là, des fois, c'est beaucoup de minutes de plus pour arriver sur les lieux.
Alors, on sait qu'en Haute-Gaspésie, il y a de plus en plus de touristes, hein, en hiver comme en été. La population est vieillissante. Alors, c'est important de donner le même service ambulancier que comme partout ailleurs au Québec. Puis, on se bat là-dessus depuis longtemps, puis je pense qu'il y a des beaux résultats qui vont arriver bientôt. Très bien. Maintenant, si on reste dans le domaine de la santé, on sait qu'il y a un projet d'implantation d'une nouvelle clinique dentaire à Sainte-Anne-des-Monts, mais qu'il y a eu des petits retards. Il y avait entre autres la rémunération là, du dentiste qui était un enjeu. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Dernière rencontre aussi, encore une fois, avec Mme Duguay, directrice générale du CI3S, et Mme Dr Guilbeault. Il nous expliquait que le projet cheminait très bien. Dr Guilbeault nous a mentionné que les premiers rendez-vous en clinique pourraient avoir lieu vers le début avril. Un dentiste de Rimouski s'est engagé à venir travailler une journée par semaine avec des clientèles plus défavorisées. Puis un hygiéniste à temps partiel devrait entrer au même moment. Une hygiéniste à temps complet devrait entrer vers juillet et une autre à temps complet vers l'automne. Une possibilité quant à l'embauche d'une jeune dentiste encore aux études est grandement explorée aussi. Il faut savoir qu'en ce moment, tout est mis en place. L'argent est sur la table, tout est là, c'est la main-d'œuvre, c'est de trouver des dentistes. Puis la difficulté, on entendait parler que l'Ordre des dentistes est en négociation avec le gouvernement. Ils ont les mêmes conditions depuis 2015. Donc, quand ça va se régler, ça va aider aussi à pouvoir offrir des conditions salariales intéressantes aux nouveaux dentistes à venir travailler ici. Et de plus, le CI3S de la Gaspésie a demandé pour la Haute-Gaspésie qu'on ait les mêmes ententes que dans le Nord pour favoriser justement les conditions de travail des personnes dans les soins de santé, donc principalement ici, le sujet qui nous préoccupe, la dentisterie. Ça va aider à avoir des meilleures conditions pour les futurs dentistes. Puis à la MRC, à notre dernière séance, on a fait une résolution en appui à cette demande-là. Parfait. Ça, on espère que ça va avancer aussi de ce côté-là. Exactement. Donc, c'est des gros dossiers qui sont sur la table. Ça compléterait pour moi le tour des dossiers généraux. Maintenant, justement, on parlait de votre dernière assemblée mensuelle. Donc, je suis allée faire un petit tour dans votre ordre du jour. J'ai sorti certains points dont j'aimerais discuter avec vous. Donc, le premier point qui a retenu mon attention, c'était l'abolition de la création d'un fonds éolien de développement. C'était quoi ce projet-là, puis pourquoi est-ce qu'on a décidé de le mettre de côté? Bien, depuis qu'il y a eu des projets communautaires de parcs éoliens dans l'Est du Québec, à lesquels il y a eu un partage d'argent, là, de gains par rapport à la productivité de ces parcs éoliens-là, bien, les argents sont séparés entre toutes les municipalités, puis le TNO. Nous, ici, en Haute-Gaspésie, ce que vous parlez, c'est un fonds qui avait été fait pour le TNO. Puis, dans le fond, on s'est aperçu qu'à la MRC, que c'était plus difficile à gérer, puis il y avait des critères et tout. On a tout simplement décidé d'abolir le fonds, puis d'emmener l'argent de ces redevances-là directement dans le fonds de roulement de notre TNO. Puis ainsi, ça va nous aider à continuer à donner un service de qualité à nos gens sur les TNO, puis aussi à épauler les différents OBNL dans le secteur avec des montants d'argent pour différents projets. Ça va servir à ça. Donc, c'était juste fait pour faciliter la suite des choses. Pour ceux qui sont moins familiers aussi avec ce vocabulaire-là, les TNO, territoires non organisés, ça représente quoi? C'est où ça dans la MRC? En Haute-Gaspésie, en gros, ça représente une localité qui est Cap-16, donc qui fait partie de nos TNO. On a le secteur Saint-Joseph-des-Monts, Saint-Anne-des-Monts, et dans l'arrière-pays de Cap-Chat aussi. OK, parfait. Donc, cet argent-là va être dédié à ce territoire-là. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun changement. C'est juste qu'on a décidé de faire ça pour un facilitant. Donc, c'est moins d'étapes administratives. Moins d'argent perdu aussi, j'imagine. Pas du tout, pas du tout. Les mêmes montants d'argent vont demeurer pour le TNO, mais ça va être plus facile de gérer ça. Parfait. Maintenant, je voyais aussi la fin d'une entente de gestion de la MRC, le CLD. En fait, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous aviez avant ou vers quoi on s'en va? Bien, il faut savoir que il y a eu la disparition des CLD lors du passage du gouvernement Couillard. Puis, il y a des régions au Québec, très peu, qui ont décidé de garder leur CLD, dont la Haute-Gaspésie. Donc, l'année 2022 va être une année charnière parce qu'on a décidé justement d'intégrer notre CLD dans la MRC. Ça va faciliter la tâche pour la suite des choses aussi parce que c'est tout le même monde qui va rester. Il n'y aura pas aucune coupure de poste. Donc, toute l'équipe de conseil en entreprise, de conseillers en entreprise, conseillères
vont demeurer, que ce soit au niveau du récréotourisme, de toutes les entreprises, avec l'étude de tous les fonds qui sont de subventions qui sont disponibles, ça va continuer. Mais au lieu de se dédoubler, comme conseil d'administration, comme notre DG actuelle, Mme Maryse Letourneau, qui est DG MRC, DG CLD. Et tout ça, ben, on va tout incorporer ça ensemble dans la MRC. Donc, on fait affaire avec des firmes spécialisées pour nous aider dans cette action-là qui devrait pas mal se finaliser à l'automne 2022. Donc, on parle d'une optimisation des services, là, dans le fond. En plein ça. Parfait. Donc, je voyais aussi que vous aviez des projets de rénovation sur le bâtiment de la MRC. Donc, on parle de toiture, de plancher. C'est quoi quels sont vos besoins? Le bâtiment de la MRC, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, c'était un ancien garage. Hein. Donc, il avait été aménagé au fil du temps, très bien aménagé, mais là, il a besoin d'amour. Il est dû pour des travaux majeurs. Puis, on a eu la chance d'avoir des montants d'argent assez importants par rapport à la COVID-19 du gouvernement. Puis, ce qu'on a fait, c'est que, de mémoire, là, on a fait deux tiers de ce montant d'argent-là, on l'a redonné aux municipalités avec la richesse foncière. Puis, le 1 tiers, on l'a gardé. Donc, de mémoire, il me semble, la MRC, là, c'est quelques 300 000 avec lesquels on va se servir pour rénover. On a refait les planchers, la fenestration, la couverture, les portes, l'image. On va pimper notre bâtiment qui va devenir plus accueillant. Puis comme vous le savez peut-être, nous, on hébergeait la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, jusqu'en janvier 2022. Puis là, ils sont partis dans d'autres locaux. Donc là, on va amener l'ancien local de la SAC, on va le réaménager, on va pouvoir agrandir pour d'autres bureaux. Puis par rapport aussi à la réception et tout. Alors, on va vraiment tout améliorer ça. Puis, je pense qu'on était rendu là. On est sur le vieux tapis, là. C'est le temps d'arracher ça, puis s'en mettre du neuf. Ça se gâter un peu. Donc, ces fonds-là, ça aurait peut-être été dur sans avoir ces fonds-là de faire ça, mais puisqu'on a eu, c'est arrivé comme un cadeau du ciel, pratiquement, avec la COVID, bien, on en profite. Excellent. Maintenant, autre sujet totalement. Lors de la dernière assemblée municipale, en fait, vous avez été invité par la Fédération québécoise des municipalités à condamner l'agression de la Russie en Ukraine. Parlez-moi un peu de votre position dans ce dossier-là. Bien, je pense que c'est une question de principe. Hein? C'est une résolution qui va être présentée à différentes instances du gouvernement, tant canadien qu'ukrainien. Puis, c'est tout simplement pour montrer notre solidarité avec ce conflit-là. Hein? On le voit en Occident, là, on est tous derrière l'Ukraine, on trouve ça épouvantable ce qui se passe. Les actions de M. Poutine sont très controversées, très discutables. Puis, on est là en appui. Puis, plus qu'on s'appuie comme population, tu sais, la Terre, c'est notre planète. Puis, à un moment donné, là, il va y avoir des dommages collatéraux par rapport à ce conflit-là qui nous touche déjà beaucoup. Il faut que ça arrête. Puis, je pense que des actions comme ça, aussi minimes puissent-elles paraître, il faut les faire. Puis, il faut en parler, puis il faut se positionner. Alors, c'est beaucoup en solidarité avec nos frères et sœurs de l'Ukraine, cette résolution-là. Eh bien, maintenant, un dernier petit point, je reviens sur la scène locale. Je voyais que la MRC avait octroyé des aides financières à Damabois, à Espace Gaspésie et à Cusimère. Donc, parlez-moi un petit peu de ce qui a été offert à chacune de ces organisations-là, puis pourquoi, tout simplement. Pas les montants d'argent exactement, mais on l'a annoncé lors de dernière séance. C'est des beaux montants d'argent. On peut d'ailleurs visionner à Télé-Soleil aussi là, en intégralité. Oui. Oui, puis c'est des montants quand même assez importants, là, aux alentours de 100 000 pour ces différents projets-là. Puis, on est heureux d'être là pour épauler ces entreprises-là hyper importantes dans notre coin de milieu, puis on va continuer. Alors, on sait qu'on a différents volets ici de fonds de soutien aux entreprises. On a le fonds de soutien aux projets structurants, le fonds d'activité et animation du milieu. Puis, on a des fonds de priorité de tourisme agroalimentaire, plus les FRR qu'on appelle les fonds de région et ruralité, comme je disais. Donc, ça, c'était le volet 2. On a le volet 1, volet 3, volet 4. Alors, dans les différents volets comme ça, bien, on investit le plus possible ces montants d'argent-là qui sont à notre disposition. Puis, il y a aussi toujours avec l'AEQ, des formules de prêt
pour les entreprises qui veulent se lancer, s'améliorer, le coaching, la relève qui est extrêmement important. Il faut que les dirigeants d'entreprise préparent la relève pour leurs entreprises. Alors, tout ça, le CLD, avec la MRC, travaille fort pour être là auprès de nos entreprises et des différentes entités. Exactement. Donc, ça boucle la boucle. Hein. Depuis le début de notre entrevue, on parle de développer la vitalité économique de votre milieu, que ça passe par les routes, que ça passe par le système de la santé, par vos infrastructures. Donc, vraiment, finalement, on reste dans le même sujet. Absolument. Puis j'aimerais ajouter aussi peut-être un point sur lequel je n'ai pas parlé, le développement social. Parfait. Je prends beaucoup à cœur le développement social comme préfet, puis je m'implique avec plusieurs organisations, dont Nourrir notre monde, Comité de pilotage MADA, le Ressort Gym, et tout. On a beaucoup d'organisations sur notre territoire, je ne les nommerai pas toutes, mais j'essaie de travailler de concert avec elles pour faire en sorte qu'elles aient le plus de facilité possible à avancer et à donner un bon service à la population. On l'a vu avec la COVID-19, avec la pandémie, comment ça a été important. Puis ça, j'y travaille fort et je m'implique aussi beaucoup au niveau du développement social dans notre MRC. Parfait. Donc, ça va être plusieurs dossiers aussi à suivre au cours des prochains mois. Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie, merci beaucoup pour cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Ce fut un réel plaisir. Merci.